Bonsoir chers frères et sœurs en Christ. C'est avec une joie pour moi encore de vous retrouver encore sur cette plateforme pour que nous puissions encore réfléchir sur la parole de Dieu et nous exhorter les uns les autres. C'est avec une joie pour moi d'être encore ici pour vous parler de la part de notre Dieu le Créateur. Je pense que vous allez bien par la grâce de Dieu. Et je pense que Dieu nous a encore gardés, Dieu nous a encore protégés jusqu'à aujourd'hui. Et c'est avec une joie pour moi de vous retrouver encore aujourd'hui pour que ensemble, sur cette plateforme, nous puissions encore adorer le Créateur, le Maître suprême, celui qui a créé le ciel et la terre, le Créateur de toutes choses. La dernière fois, nous avons dit que dans la vie, parfois, à cause des moments durs que vous traversez, les mots peuvent vous manquer à vous exprimer, à prier à Dieu. Mais à cause des dons, ou bien à cause des tonnes de prières que vous avez adressées à Dieu auparavant, à cause de votre adoration et de votre foi en Dieu, Dieu peut venir à votre secours. Dieu n'a pas vraiment besoin d'une longue prière dans les moments de détresse pour vous secourir. Et nous avons listé comme texte biblique le psaume 121, le verset 1 à 2. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, Dieu a mis sur mon cœur d'exhorter une personne qui subit une humiliation en ce moment. Traverses-tu actuellement un moment d'humiliation, de honte, de rejet, de refus? Dieu m'envoie de te dire aujourd'hui que tant que lui, il ne t'humilie pas, personne ne peut t'humilier. Tant que lui, il ne te renie pas, personne ne peut te renier. Tant que lui, il ne te rejette pas, personne ne peut te rejeter. Tant que lui, il ne te refuse pas, personne ne peut te refuser. Lisons donc la parole de Dieu dans Juge 11. Juge 11, 1 à 2. Et nous allons lire 5 à 6 et le verset 8. Je dis bien Juge 11, verset 1 à 2. Après, verset 5 à 6 et le verset 8. Je fais la lecture. Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es un fils d'une femme prostituée. Le verset 5. Et comme le fils d'Ammon faisait la guerre à Israël, les anciens de Galaad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé: viens, tu seras notre chef, et nous combattrons les fils d'Ammon. Verset 8. Les anciens de Galaad dirent à Jephthé: nous revenons à toi maintenant, afin que tu marches avec nous.
que tu combattes les fils d'Ammon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galad. Alléluia. L'histoire de cette partie de la Bible nous enseigne que Jephthé est issu d'une famille polygame. Sa maman, qui est venue faire naissance à lui dans cette famille polygame, elle-même est une femme prostituée. À cause de la prostitution de sa mère, Jephthé a été répudié, rejeté par ses frères, par ses propres frères. Est-ce la faute à Jephthé d'être né d'une femme prostituée? Jephthé a-t-il choisi lui-même d'être né d'une femme prostituée? Pourquoi Jephthé doit-il subir une souffrance d'un acte dont il n'est pas auteur? Au lieu qu'il soit accepté, au lieu qu'ensemble avec ses frères, ils fassent une unité, ils ont choisi plutôt de le répudier. Non seulement ils le repudient, ils lui donnent la honte en l'appelant fils d'une prostituée. Quelqu'un est-il en train de subir le sort de Jephthé en ce moment présent? Subissez-vous une situation de honte en ce moment ou une situation de rejet et d'abandon par un membre de votre famille? Ça peut être ta femme ou ton mari, tes enfants ou encore des amis. Qu'est-ce que la honte? Est-ce que la honte que cette personne met sur ton visage te dépasse en sorte que tu es obligé de te réfugier comme l'a fait Jephthé? Laisse-moi te dire que tant que Dieu ne te honit pas, personne ne peut te honir. Tant que Dieu ne te rejette pas, personne ne peut te rejeter. Leur honte qu'ils vont essayer de te faire subir ne servira à rien. Jephthé a fui ses frères à cause de la honte pour aller se réfugier loin de leur face. Dans sa fuite, la Bible nous dit que Dieu l'a rendu plus fort. Dieu l'a rendu intouchable. Dieu l'a rendu incontournable. Jusqu'au point où ses frères vont le chercher pour faire de lui leur chef. Parce qu'ils ont besoin de son aide maintenant. Ils sont attaqués par des ennemis. Et comme Jephthé est devenu un guerrier irrédoutable, ils ont pensé aller le chercher pour qu'il vienne leur défendre de la main des ennemis, de l'attaque des ennemis. Le verset 8 de notre texte nous dit et nous précise que les frères de Jephthé eux-mêmes ont proposé à Jephthé de devenir leur chef. Celui qui est né d'une femme prostituée, celui qui a subi des humiliations, des rejets vis-à-vis de ses propres frères, celui-là aujourd'hui, chef de ses frères. Mon frère, ma soeur, Dieu va te restaurer. L'humiliation que tu subis, la honte que tu subis, le rejet que tu fais face, Dieu va utiliser tout cela pour t'élever. Les salives qu'on crache sur toi aujourd'hui deviendra un parfum d'une odeur que ceux qui ont craché cette salive sur toi hier viendront chercher aujourd'hui ce parfum. Ceux qui te rejettent aujourd'hui te chercheront demain à t'accepter. Et c'est avec pleurs et larmes qu'ils vont te chercher parce que leur situation qui les oblige à te chercher, à venir à leur secours, serait plus compliqué que la honte et l'humiliation qu'ils t'avaient fait subir au nom de Jésus. Je prédis cela dans ta vie. D'ailleurs,
mon frère, ma soeur, Dieu n'est jamais venu en aide à quelqu'un qui pense que tout va bien chez lui. C'est toujours dans le regret, dans le rejet, dans la souffrance que Dieu intervient dans ta vie. Quand vous lisez l'histoire du boiteux de naissance que Pierre et Jean ont guéri dans Acte 3 à partir du verset 1, qu'est-ce que vous avez remarqué? Vous aurez remarqué que le boiteux a été guéri juste au moment où aucune aide n'est autour de lui. La Bible déclare qu'on le transportait et on le déposa à l'entrée de l'église. Et les gens là partent et ne reviennent que le soir pour le reprendre, amener à la maison. Ce que moi je trouve anormal. Un boiteux, c'est celui qui a besoin d'aide à tout temps. Il peut avoir besoin de boire de l'eau ou utiliser la toilette. Donc l'aide doit être à côté à tout moment. Mais hélas, tel n'est pas le cas. Et c'est en ce temps de non-aide que Dieu a choisi d'utiliser Pierre et Jean pour en faire le miracle. Accepte les humiliations, les rejets, les abandons. C'est dans cela que Dieu viendra à ton secours. Parce que Dieu aime que la gloire lui revienne lui et à lui seul. S'il vient en aide pour toi, au moment où tout va bien, tu ne sauras pas la grandeur de Dieu que nous servons. C'est pourquoi il choisit toujours les moments de douleur, d'angoisse, de honte pour venir à ton aide, afin que tu puisses connaître que c'est lui, Dieu, qui l'a fait. Que ta honte aujourd'hui soit une force pour toi demain, au nom de Jésus. Nous prions ensemble. Seigneur, nous te louons, nous te glorifions, nous te magnifions. C'est encore avec joie que nous recevons cette parole d'encouragement. Nous prions que tu fortifies quelqu'un qui traverse un moment de honte. Seigneur, utilise ce moment de honte, de douleur, d'angoisse de cette personne pour former cette personne comme tu l'as fait avec Jephthé. Et que demain, que ses adversaires reviennent vers lui avec des regrets et des lamentations. Nous bénissons ton nom, ô Dieu, et nous prions que tu sois notre protecteur durant toute la semaine, au nom puissant de Jésus. Amen et amen. Nous nous reverrons encore la semaine prochaine. Si Christ tarde à venir, vous avez votre frère Roger Ogbonne depuis les États-Unis d'Amérique. Mon contact, c'est le 301 364 20 08 et 90 64 19 12. Soyez tous bénis, soyez fortifiés. Vous retrouverez ce message sur Facebook en tapant « La restauration est en Jésus-Christ ». Pour ceux qui ont leur contact avec moi, ils auront cela aussi sur leur WhatsApp. Soyez bénis et que nous nous retrouverons la semaine prochaine si Christ a venu. Amen et amen. Ciao.